Shalom à tous, et j'espère que vous avez pu avoir une expérience agréable de cette notion de pisteur, que ce soit pour un animal, pour une plante, pour un fruit, pour différents aspects. Il y a aussi une chose qu'on n'a pas dit, c'est que finalement, combien en avez-vous trouvé? Beaucoup ou peu? Mais on a pris l'exemple des truffes, mais les truffes, vous allez en trouver très peu. On a pris l'exemple de la biche, là aussi. Vous en trouverez très peu, néanmoins. Ici, ce n'est pas la quantité qui compte, c'est la chose en elle-même, ce qu'elle va vous apporter. Ça, c'était l'expérience de vie. Comme je vous l'ai dit, cette sagesse des pulsations, du Dofek, des poux, dans l'un des livres que nous avons publiés, qui s'appelle Le chant de la migration, puisqu'on part de ce livre, vous trouverez au début différents passages du Zohar qui traitent justement des points voyelles. Car maintenant, il est évident que la voie des lettres et tout ce qu'il y a à la voie des lettres, donc y compris les cavanotes qui sont liées aux lettres, à faire chaque jour, dans toute prière et intention et bénédiction, et on pourrait presque dire action, est une chose qui est évidente pour vous. Ça ne pose pas de question. Donc, étant donné que toutes ces choses, vous les avez déjà mises en pratique depuis déjà bien longtemps, donc maintenant la question est, c'est comment accéder au-delà de cela, accéder à cette pulsation. Et à partir de là, commence le travail sur les voyelles, pas avant. Vous pouvez écouter l'ensemble des cours sur le Dofek qui ont précédé ce cours-là, en très peu de temps, puisque les cours sont très brefs. Mais c'est pas parce qu'ils sont très brefs, c'est comme la truffe. Elle est petite en quantité ou la biche par rapport à l'ensemble des éléments de la forêt. Mais ce ne sont pas parce que ces cours sont très brefs qu'ils ne vont pas vous demander probablement plusieurs dizaines d'années avant d'avoir fait le tour de cette végétation, de ces fruits, de ces lettres et de tout ce qui va avec. Mais on va faire, en tout cas moi, je vous donne ici un cours oral. Donc je fais comme si la personne qui vient devant moi a déjà étudié cela. Je vous ai dit que le mouvement des lettres venait du Torah Tracham numéro 5, donc il est évident que vous avez fait l'ensemble des volumes du Torah Tracham et tout le reste aussi. Donc du début de notre enseignement, car nous commençons par cela, pour arriver jusqu'à la fin, ou pratiquement à la fin, qui est Shir Hanidida et les paraboles. Donc vous en êtes arrivé déjà là. Et donc, si vous prenez dans ce livre Shir Hanidida, vous allez voir les différents passages du Zohar qui traitent des voyelles. De manière générale, exactement comme la forêt dans laquelle vit la biche. Donc ces passages du Zohar, c'est une forêt dans laquelle vit la biche. Ici, des voyelles. C'est la forêt des voyelles. Et dans cette forêt des voyelles, on va chercher à puiser ces voyelles, pas la forêt. Imaginez que vous voudriez puiser la forêt. Ce n'est pas possible, vous allez vous fatiguer. Vous ne pourrez pas avancer. Combien d'arbres allez-vous pouvoir porter? Combien de pierres? Combien de plantes? Avant même d'avoir commencé, vous serez fatigué. Alors, il faut être comme un pisteur. Il faut laisser la forêt des voyelles là où elle est. Il faut laisser la mer là où elle est. Quand l'eau, par l'intermédiaire du soleil, de l'océan, remonte au ciel, elle s'évapore et qu'elle part à travers les nuages. Ce n'est pas l'océan qui monte. C'est juste une partie infime. Mais c'est cette partie infime qui va amener de l'eau douce plus tard, qui va nous apporter la vie sur Terre. Mais pourtant, ce n'est qu'une partie infime. Et pour cette partie infime, il faut que 70% du globe terrestre soit recouvert par des océans. C'est la même chose ici.
c'est la forêt des voyelles. Mais ce ne sont pas les voyelles. La forêt dans laquelle se trouvent vos champignons, ce ne sont pas les champignons. C'est la forêt dans laquelle se trouvent les champignons. La forêt dans laquelle se trouve la biche que vous voulez. Toute la forêt n'est pas la biche, mais elle est propice à la biche. Tous ces éléments du Zohar ne sont pas les voyelles, mais ils sont propices à pouvoir y puiser la sagesse nécessaire liée aux voyelles qui vont être liées au travail des pulsations. Donc, maintenant que vous avez vécu cela, vous allez pouvoir ouvrir ces passages du Zohar qui ont été regroupés dans Shir HaNedida et aussi ailleurs. Et vous allez pouvoir lire, apprendre et vous imprégner de ce qu'on a réussi à puiser sans vous poser les questions, mais pourquoi cet arbre est là, et pourquoi cet arbre est là, et pourquoi est-ce qu'ici il y a tant de branches, pourquoi est-ce qu'ici il y a tant de feuilles. Ça, ce sont ce que l'ensemble des commentaires ont fait. Tout est vrai, mais ce n'est pas la biche. Ce n'est pas la biche. À force de regarder les arbres, on en oubliera même la trace de la biche, et même le fait qu'il y ait une biche. Or ici, si on regarde un arbre, ce n'est que par rapport au fait qu'il peut me renseigner sur la trace de la biche. Où est-elle passée? Où est sa route? Donc maintenant, et uniquement maintenant, vous pouvez ouvrir Shir HaNedida et vous pouvez voir ces passages du Zohar qui traitent des voyelles. Ici commence la première approche avec les voyelles.